je fais une vidéo super courte normalement, mais c'est juste pour lancer la réflexion sur révolution ou évolution. Je me demande si j'ai pas déjà fait ça. Faut vraiment que je m'organise. Révolution serait un retournement, hein, révolution, il y a cette idée. Retournement, donc une situation et on la détruit et on la remplace par une nouvelle situation. Évolution serait quelque chose de lent, de étape par étape, de plus organique. Même si dans la nature, il y a aussi des révolutions. Il y a besoin d'un changement. Je fais partie des personnes qui souhaitent un changement sociétal, systémique, vers une société durable, une société solidaire, une société viable, simplement. Je sais que ce changement va arriver. On le sait, on est en train de foncer droit dans un mur, il y a plein de métaphores qui existent. Et de toute façon, l'évolution, elle se fait d'office. Je l'ai déjà dit, pour moi, l'être humain est un être évolutif. J'en parle dans ma vidéo sur le droit à avoir son évolution singulière propre, je ne sais plus. L'être humain, pour moi, est un être évolutif et l'évolution fait partie de notre nature innée. J'aime pas utiliser ces mots-là, mais parce qu'ils ont plein de connotations et on est dans le déterminisme, etc. Ça me plaît pas trop, mais je pense vraiment, en fait, en tant qu'être vivant et appartenant à un système vivant, on évolue d'office et tout est en évolution constante. Simplement, il y a des évolutions. Donc l'évolution, de toute façon, le système est en train d'évoluer et il va nécessairement changer. Après, la question, c'est toujours, est-ce que changement radical ou changement... je trouve pas le bon mot pour dire step by step. Changement... voilà. Changement lent, changement doux, changement accompagné. Parce qu'en fait, je me disais, et notamment en résonance avec la vidéo de Tout le monde s'en fout que j'ai regardée tout à l'heure sur les limites, basculer, sortir complètement et de toute façon détruire quelque chose qui existe pour le remplacer par quelque chose d'autre, c'est risqué, dans le sens que du coup ce quelque chose d'autre n'a logiquement jamais été testé et une fois en place il peut ne pas être comme souhaité. Du coup de toute façon je fais partie des personnes qui disent il n'y a pas la solution et rien n'est parfait et aucun système ne sera jamais parfait pour tout le monde. Hélas. Mais c'est vrai que vu comme ça sert plus à rien de se poser la question, mais je vais quand même continuer de la poser. Si on fait une évolution, l'idée, pour reprendre justement cette chose avec les limites, ce serait, et si on avait les limites et on essayait juste de les pousser un petit peu et puis d'être le plus possible au bord, parce que le système c'est pas un seul mode de vie, c'est plein de modes de vie qui sont plus ou moins en interaction, et si on arrivait à décaler tout le monde et surtout à être beaucoup d'un côté, on arriverait à étendre les limites
et tout doucement à ce que les personnes qui sont pour l'instant exclues parce qu'elles sont marginales dans le bon sens, c'est-à-dire dans un sens qui me semble plus juste que là où sont la majorité des gens, par exemple les personnes les plus riches et les plus capitalistes, si on arrivait à ce que ces personnes ne soient plus marginales parce qu'on les rejoint, parce que peu à peu ça devient la nouvelle norme et qu'à ce moment-là ce soit les autres personnes qui deviennent marginales, même si pour l'instant les personnes les plus riches sont déjà marginales parce qu'il n'y en a pas tellement, mais comme on tend vers elles, comme beaucoup de gens tendent vers elles, elles sont quand même incluses, et puis peu à peu en fait que ces personnes soient au bord des limites jusqu'à soit être éjectées, soit je pense que je préférerais parce que j'aime bien tout le monde, soit être accompagnées vers une évolution cohérente avec le reste du monde. Et ainsi, ben ce serait... C'est vrai, dans la nature, c'est quand même rare les trucs qui se passent vraiment tchac. Et on n'a pas le risque de remplacer la peste par le choléra. De nouveau, c'est un genre d'expression que j'aime pas du tout. Mais tu vois, une évolution lente, ça prend du temps. Mais au moins, on a le temps de tester des trucs. On a le temps d'accompagner, vraiment d'accompagner les changements. C'est comme on dit toujours, oui, mais si tout le monde devenait vegan du jour au lendemain, mais tout le monde ne va pas devenir vegan du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça va se passer d'office. Donc, il y a plusieurs façons pour que ça se passe. Alors, il y a... on va peu à peu conscientiser les personnes au point que tout le monde va devenir vegan de son propre gré. Je n'y crois pas. Peu importe que j'y croie ou pas. Ce serait une solution. Il y aurait la solution de faire des lois. Et là, de nouveau, ça peut être évolutif, tout comme ça peut être radical. On pourrait proposer une loi pour interdire toute consommation de produits animaux, tout comme on pourrait faire en sorte que les élevages intensifs soient supprimés et que la viande, on va mettre son origine, que les fromages, on les mette aussi, et que... Enfin, qu'on ait un maximum de lait à prendre par vache, j'en sais rien, enfin bref. Donc ça peut aussi se faire radicalement ou évolutivement. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a beaucoup qui disent qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'accompagner un changement lent. Mais en même temps, ben... Est-ce que notre système, et là je parle de notre système aussi dans sa biodiversité tout simplement, pour moi ce qui devrait être au centre c'est le bien-être de tout le monde et de tout être vivant et non vivant, en fait le bien-être global. Et quand on pense comme ça, un changement même radical pour quelque chose de mieux, c'est pas forcément une bonne chose. Ce serait comme si t'étais rejeté pendant des années et puis que tout à coup t'avais tout le monde qui se mettait à être super gentil avec toi, je pense que tu paniquerais en fait. Peut-être que accompagner une évolution lente et plus organique, ça peut être... moi ça me paraît en tout cas en cohérence avec mes aspirations. Et du coup, ben, je me pose des questions quand même, parce qu'en même temps la révolution ça donne envie, et puis ça a l'air d'être efficace, mais au fond, ça dépend aussi vraiment de ce qu'on met en place. Je crois que j'ai atteint la limite de ma réflexion, ça n'a rien poussé. Merci, ciao, à bientôt.